une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Voilà, c'est comment avoir une maison propre, organisée, rangée, avec 3 enfants. Enfin nous c'est 3 enfants, voilà, avec des enfants en bas âge. Donc j'ai collecté, comme d'hab, 5 conseils que moi j'applique au quotidien et qui font que la maison n'est pas trop mal, on va dire, et plutôt bien rangée malgré la présence d'enfants, voilà. Donc c'est parti, je vais vous dire en premier vraiment le gros du gros, vous allez me prendre pour une barbare, une dingue, c'est que j'interdis les jouets dans le salon. Voilà, alors je suis pas stricte, figée, je vais pas leur mettre voilà, la raclée de l'année si jamais il y a un jouet qui traîne en bas. Mais là, le principe de base, on va dire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de jouets dans le salon, il n'y a pas d'espace de jeu pour les enfants en bas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça, j'ai vu plein de mamans sur YouTube le faire, je ne juge personne. Mais perso, moi, j'ai essayé de faire ça pendant un temps quand les enfants étaient un peu plus petits et c'était l'horreur. Enfin, je me sentais pas du tout bien dans le salon, il y avait un espace de jeu, voilà, il y en avait partout, c'était le gros bazar. Et ça me plaisait pas. En fait, voilà, pour moi, le principe, c'est que l'espace de jeu, c'est dans les chambres des enfants. Les enfants ont 3 chambres, enfin une chambre chacun, et c'est dans ces chambres-là qu'ils peuvent jouer, mettre du bazar, ranger ensuite, mais c'est vraiment là que, voilà, l'espace de jeu, ça doit se faire, pour moi. Et dans le salon, c'est l'espace c'est un espace de vie en commun. Si on retrouve encore des jouets en bas, on s'en sort plus, on a une tête comme ça, on se dit mais le soir, on va encore devoir ranger et tout. Que là, moi, le soir, j'ai absolument pas de jouets à ranger, ou très peu, parce que William, c'est le plus récalcitrant, on va dire, il a du mal à comprendre cette règle, donc il a tendance à me sortir des petites voitures, des petits machins. Donc la règle, là, dans ce cas-là, c'est de lui dire, voilà, de remonter bien tous les jouets une fois les avoir descendus en bas, mais il n'y a pas d'espace de jeu en bas, je ne veux pas avoir de jouets en bas, c'est niette, hors de question. Par contre, en bas, c'est réservé aux jeux plus calmes, tout ce qui va être puzzle, tout ce qui va être jeu de société, le Monopoly qu'on a acheté il y a pas longtemps, et franchement, ça nous occupe vachement le soir, sans avoir à sortir des Lego, des Playmobil et tout. Le double aussi, c'est un jeu qui est très bien. Aussi, regarder un film tout simplement, ça met pas de bazar, voilà. Je dis pas qu'il faut regarder la télé tout le temps, pas du tout, juste qu'une fois qu'ils ont joué en bas, ils ont le droit de regarder un petit film tranquille sans me descendre toutes les caisses de jouets avec eux. Donc ça c'est vraiment une règle que j'applique au quotidien et qui franchement a changé ma vie depuis que je l'ai mise en place parce qu'il y a beaucoup moins de bazar en bas, c'est rangé et on n'en parle plus. Maintenant, voilà, ça c'est encore pareil, c'est une astuce, un conseil que j'ai appliqué depuis un petit moment, enfin franchement depuis 1 ou 2 années de ça même je dirais, c'est d'acheter des meubles à cases. Donc moi je les prends sur le site de Verbaudet, après il y en a partout, vous en avez à Ikea, vous en avez à Alinea, il y en a, quoique Alinea pas trop, j'ai déjà été voir, il n'y en a pas tant que ça, mais surtout voilà, vous en avez à Ikea, il y en a sur le site de Verbaudet, vous en avez je pense dans d'autres magasins, dans d'autres enseignes, et du coup c'est très pratique parce que ça permet aux enfants, donc une fois qu'ils ont sorti leurs jouets, de pouvoir ranger de manière organisée en mettant les Playmobil avec les Playmobil, les Lego avec les Lego, et on s'y retrouve beaucoup mieux. C'est beaucoup plus pratique de ranger de cette manière là, comme ça tout est dans les cases et ça fait beaucoup plus propre, beaucoup plus rangé, c'est mieux, on s'y retrouve mieux. En 3, du coup ça découle un petit peu du deuxième conseil, c'est d'impliquer les enfants dans les tâches ménagères, enfin en tout cas de commencer à les impliquer aux tâches ménagères. Ça fait plusieurs semaines qu'on a instauré ça ici à la maison, c'est de tout simplement de plus en plus les inciter à débarrasser par exemple leurs assiettes. C'est pas quelque chose de très compliqué à faire et ça vous fait gagner à vous en tant que maman, en tant que parent du temps, et les enfants eux ça les autonomise, ils deviennent indépendants et c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir à tout le monde. Après voilà, nous c'est vraiment tout ce qui va concerner, donc débarrasser la table, le linge. Victor je sais qu'il adore me donner un coup de main et du coup moi je dis pas non, voilà, il aime bien me donner le linge, remplir la machine, il sait que c'est le bac des enfants, enfin voilà, le bac des enfants, il s'en occupe, c'est lui qui range tout dedans. Après je les laisse pas jouer avec la lessive, je ne les laisse pas jouer avec tout le reste, mais remplir la lessive, remplir la machine, ça ils peuvent le faire sans problème. Ranger leur chambre, si c'est quelque chose de très important, et ils l'ont intégré de mieux en mieux parce que voilà, ils mettent du bazar et du coup c'est à eux de ranger tout simplement dans les chambres. Voilà, c'est leur espace, ils rangent comme ils veulent, des fois c'est un peu le gros bazar, ils rangent pas forcément dans les cases comme il faut, mais voilà, quand vraiment je vois que c'est un peu fait n'importe comment, je vais venir trier avec eux une fois par mois, une fois, voilà. Mais dans l'idée, c'est les enfants qui rangent leur chambre
de plus en plus. Victor, Arthur le font bien, William a encore un peu de mal, donc du coup je dois l'aider le soir à ranger. Mais du coup ça permet aussi aux enfants de moins mettre de bazar, parce que du coup ils ont conscience de ce que c'est que de ranger. Donc bizarrement je sais qu'Arthur par exemple il sort de moins en moins de jouets, parce qu'il sait qu'après il va devoir ranger, donc il est un peu plus raisonnable on va dire quand il sort le bazar. Donc c'est très important voilà, d'impliquer les enfants dans les tâches ménagères. Après il peut y avoir d'autres petites tâches à faire. Moi pour l'instant c'est vraiment débarrasser la table, ranger leur chambre et me donner un petit coup de main pour remplir la lessive. Pour l'instant je ne vois que ça, il n'y a que ça que je leur demande de faire et c'est déjà très très bien. Ensuite il y a un quatrième point, ça c'est vraiment une astuce, un conseil que je vous donne si vous n'aimez pas faire ça, c'est faire du tri. Parce que c'est très très important, il y a 3 choses, c'est soit vous vendez, soit vous donnez, soit vous jetez. On vend, on donne, on jette. On vend parce que des fois c'est vrai que ça fait du mal, ça fait de la peine de donner ou de jeter un jouet qui a coûté très cher. Voilà, alors le jeter carrément pas, mais alors du coup le donner ça m'embête un peu quand ça coûte beaucoup d'argent. Je me dis mince, voilà, ça nous est arrivé par exemple avec une Storiomax. La première, je crois, ou la deuxième, les enfants ont quasiment pas joué avec et du coup voilà, on l'avait quand même acheté assez cher, donc on l'a revendu quoi. Mais après tous les petits jouets électroniques, les petits machins que vous allez revendre de toute façon 1 ou 2 euros sur le bon coin, autant les donner, ça peut faire plaisir à des enfants qui n'ont rien malheureusement et vous ça vous désencombre. Et aussi il faut penser à jeter tout ce qui est cassé, tout ce qui est endommagé, tout ce qui est, enfin je sais pas, j'ai des peluches qui peuvent être arrachées, trouées, qui a la laine qui ressort, ou des jouets qui sont cachés, qui sont cassés pardon et qui sont devenus tranchants. Voilà, il faut pas hésiter à jeter, ça vous fait gagner de la place, surtout là on va arriver à Noël, on va avoir de nouveau des jouets, enfin par le Père Noël, et du coup bah on va encore en accumuler, et on ne s'en sort plus, donc il faut vraiment penser à faire du tri. Et après voilà, en termes de jouets, une valeur sentimentale, le premier jouet que vous avez acheté à votre enfant ou quoi, voilà, mais des jouets des fois qui servent vraiment plus à rien, les enfants ne jouent plus du tout avec, même quand on leur représente 50 fois ils en veulent pas du tout, ils sont plus adaptés à leur âge ou quoi, donc ça c'est voilà, on vend, on trie, on vend, on donne ou on jette. Enfin, ma dernière astuce que je vous donne et qui est vraiment top et qui permet à la maison de rester tranquille, de rester propre, de rester rangée, c'est de sortir un maximum quand les enfants n'ont pas d'école. Donc nous c'est le samedi et le dimanche parce que le mercredi il n'y a pas d'école, mais comme on court au sport le matin, l'après-midi, ils n'ont pas le temps d'être à la maison, ils n'ont pas le temps de mettre de bazar, donc c'est très très bien. Mais le samedi et dimanche, bah, on est à la maison, on va dans la famille parfois, mais voilà, on est le plus souvent à la maison. Et du coup, quand on sort, quand on fait des sorties, que ce soit au parc, que ce soit dans la forêt, parce qu'on aime bien aller dans la forêt pour voir justement les changements de saison, apprendre aux enfants, voilà, quand les feuilles tombent, etc. On a beau leur montrer dans les livres, c'est aussi, et encore mieux, de leur montrer visuellement, concrètement, la nature, etc. Donc ça vous apprenez des choses à vos enfants, vous les faites sortir, ils sont pas devant la télé, et en même temps, votre maison, elle vous dit merci, parce que vous n'êtes pas là, dans la maison, à mettre du bazar, voilà, c'est vraiment, ça c'est quelque chose qu'on fait depuis, franchement depuis très longtemps, parce que moi j'aime pas, je suis quelqu'un qui a besoin vraiment de bouger, de sortir et tout ça, et j'aime pas voir les enfants affalés devant la télé. Ils la regardent de temps en temps, ils la regardent un petit peu tous les jours, mais pas trop, il faut savoir être modéré dans ses choix, et du coup quand on sort, bah, il n'y a pas de télé. Ils peuvent la regarder un petit peu le soir en rentrant, mais en tout cas toute la journée c'était vraiment eux, ils ont fait marcher leur cerveau, ils ont fait marcher leurs yeux, ils ont fait marcher leurs sens, et donc du coup ça leur apprend plein de choses, et je vous dis la maison reste propre. Donc vraiment ça c'est quelque chose que je vous conseille, il n'y a pas besoin d'aller très très loin, il n'y a pas besoin de faire des sorties de dingue, il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour aller au parc ou dans la forêt, enfin nous on en a une pas très loin, et du coup on y va le plus souvent possible pour toutes ces raisons. J'espère vraiment que cette vidéo vous aidera à ranger et à avoir une maison plus organisée. N'hésitez pas vous aussi à partager en commentaire vos astuces, vos conseils pour que votre maison reste propre et rangée. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.